Bonjour, nous recevons aujourd'hui Michel Combes, le directeur général du groupe de télécom Alcatel-Lucent. Michel Combes, bonjour. Bonjour. Alors vous avez mis en place, dès votre arrivée chez Alcatel-Lucent il y a un peu plus de 18 mois, un plan stratégique appelé le plan Shift. La première phase qui était de revenir à la rentabilité s'est achevée. Quel bilan en tirez-vous aujourd'hui? Le plan Shift est un projet industriel pour Alcatel-Lucent qui vise à repositionner l'entreprise et à lui faire gagner à la faire gagner dans l'environnement des hautes technologies. Il y avait 3 volets. Un volet de recentrage stratégique, donc de choix de priorités stratégiques, qui ont été effectués autour de l'IP, de l'Internet, donc l'ensemble des équipements de réseau qui permettent de construire l'Internet, autour du cloud, de manière à faire évoluer nos activités vers le cloud, vers le nuage, et enfin de l'accès très haut débit, c'est-à-dire l'accès par paire de cuivre aux fibres optiques ou la 4G dans le domaine du mobile. Il y avait un deuxième volet qui, lui, était un volet plus de restructuration, qui visait à rendre l'entreprise profitable de manière à ce qu'elle puisse dégager du cash qui lui permette d'investir dans son futur. Cette entreprise, malheureusement, depuis sa fusion entre Alcatel et Lucent, a brûlé entre 600 et 800 millions d'euros de cash par an. Vous pouvez imaginer que ça ne permet pas vraiment de faire survivre l'entreprise. Puis le troisième volet était un volet financier, puisque l'entreprise disposait d'un bilan dégradé, avec un niveau de dette beaucoup trop élevé par rapport à ses fonds propres, et donc il fallait à la fois reconstituer les fonds propres et renégocier la dette. Donc c'est ça le plan Shift, c'est pour ça que c'est avant tout un projet industriel avec 3 volets. 18 mois après, puisque c'était votre question, où en sommes-nous? Le repositionnement stratégique a été effectué, il est bien compris par nos clients et nos collaborateurs. Le volet restructuration a été largement engagé, puisque nous sommes redevenus profitables en 2014 et nous deviendrons cash profitable en 2015, donc nous sommes très bien engagés dans cette voie. Et enfin, le volet financier a été complètement réalisé, puisque nous avons effectué un peu plus de 20 transactions financières au cours des 18 mois qui viennent de s'écouler et qui m'ont permis de renégocier un peu plus de 2 milliards de dettes et de lever un peu plus de 2 milliards de fonds propres. Donc voilà où nous en sommes dans ce projet excitant pour l'entreprise. Alors toujours à propos de ce plan stratégique Shift, nous sommes dans la deuxième phase dont l'axe est l'innovation. Comment comptez-vous relancer aujourd'hui l'innovation au sein du groupe? Nous avons plus de 20 000 ingénieurs à l'intérieur de l'entreprise et nous dépensons plus de 2,2 milliards d'euros en dépenses de R&D par an. C'est le seul budget auquel je n'ai pas touché lorsque j'ai rejoint l'entreprise. Donc mon seul souci était d'améliorer l'efficacité de notre dispositif d'innovation, donc le redéployer sur les technologies du futur, le recentrer sur un nombre de sites un peu plus réduit, l'ouvrir vers l'extérieur, c'est-à-dire faire en sorte que nous fassions de la co-innovation avec nos clients, avec des partenaires technologiques, qui peuvent être des grandes entreprises technologiques. L'un des premiers partenaires a été Qualcomm, qui a même pris une participation financière au sein d'Alcatel-Lucent, mais également avec des startups que nous trouvons dans tous les pays du monde dans lesquels nous sommes investis, ou avec le système universitaire que nous avons autour de nous. Et donc nous avons ouvert un peu partout dans le monde des campus ouverts qui nous permettent d'attirer les meilleurs talents. La dernière chose, c'est que nous essayons de promouvoir ou de proposer des façons de faire de l'innovation diverses et variées à l'intérieur de l'entreprise. On peut aller faire soit de la recherche un peu fondamentale au Bell Labs, on peut faire plutôt du développement dans nos lignes de produits, mais on peut aussi créer sa propre start-up interne à l'intérieur d'Alcatel-Lucent. Et donc à ce moment-là, on a sa start-up et donc on est géré comme une start-up, avec des systèmes d'incentive qui sont ceux d'une start-up. Mais la start-up est à l'intérieur d'Alcatel-Lucent et donc peut bénéficier derrière du groupe pour se développer ou en tous les cas pour sa commercialisation. Alors en parlant de R&D, de campus ouverts, Alcatel-Lucent a inauguré sa cité de l'innovation dans l'Essonne, donc à quelques kilomètres seulement du campus de Polytechnique. C'est le deuxième site de R&D du groupe dans le monde. Quelles recherches comptez-vous y mener et quelle collaboration imaginez-vous entre cette cité de l'innovation et l'écosystème du plateau de Saclay dans lequel l'X se trouve notamment? Alors j'en suis très fier et évidemment on n'a pas choisi par hasard ce site. Je suis
un enfant de cet écosystème, puisque j'ai été à l'IX et à Télécom Paris, qui à l'époque était à Paris, mais qui va aussi venir sur le plateau. Donc je suis très fier d'avoir pu effectivement ouvrir à Villarceau, donc, puisque c'est le site où nous nous trouvons, le deuxième campus mondial, le plus gros campus que nous avons en Europe. Nous avons un peu plus de 5000 collaborateurs sur ce campus, qui fait de ce campus l'un des 5 premiers sites de R&D en France, toute industrie confondue, donc c'est un très beau site. C'est un site que j'ai souhaité ouvert dans sa conception, je dirais, pour la vie des collaborateurs au quotidien. C'est un site qui est ouvert sur son écosystème, donc sur l'écosystème du plateau, que ce soit les universités, que ce soit les écoles, que ce soit les start-up, que ce soit les autres entreprises. Nous accueillons un certain nombre de start-up sur le campus. Donc là, ce ne sont pas des start-up internes, mais ce sont des start-up qui viennent s'installer chez nous pour bénéficier du support de l'entreprise et voire de l'accompagnement à l'international, puisque c'est ce que nous pouvons amener. Nous avons tissé des liens assez étroits avec les écoles avoisinantes, alors évidemment dans les secteurs qui sont les nôtres. Vous me demandiez les domaines. Plateau ou Villarceau est le seul site du monde d'Alcatel-Lucent où nous avons ouvert de nouvelles activités de R&D. Nous avons des activités de recherche, je dirais, un peu plus scientifiques, notamment en mathématiques, puisqu'on a quand même des écoles très prestigieuses en France qui forment des mathématiciens. C'est notre centre d'excellence mondiale dans le domaine des small cells, c'est ces nouvelles petites cellules radio qui vont permettre de déployer les réseaux mobiles du futur. Donc nous avons aussi la plus grande installation européenne existante de tests de réseaux de télécommunications de bout en bout, avec notamment les terminaux. Donc tous les équipementiers de terminaux viennent tester leurs terminaux chez nous, sur le plateau. Donc voilà un certain nombre d'activités que nous avons sur le plateau. Donc comme vous le voyez, un site dont je suis excessivement fier et auquel je me rends dans quelques minutes après vous avoir quitté. Et alors vous imaginez des partenariats avec, notamment il y a un incubateur qui va ouvrir ses portes sur le campus de l'IX, ça serait une possibilité? Absolument, mais partenariat avec les incubateurs avoisinants et notamment celui qui va se mettre en place à l'IX, bien entendu, parce que tout ce qu'on peut faire pour dynamiser cet écosystème, pour faire en sorte que la France du numérique gagne, on est face à une révolution. Cette révolution du numérique qui va toucher tous les secteurs de l'économie. Je pense que cette révolution numérique est le vecteur de la croissance à venir de nos économies. On sait tous que nous avons besoin de croissance. C'est la croissance 3.0 que j'appelle de mes voeux et donc qui s'appuiera sur la prolifération des technologies numériques. Nous avons une chance de revenir dans la course, nous Français, si nous savons prendre le train du numérique. Je pense que nous en avons les qualités, je pense que nous en avons les atouts. Nous avons un système de formation qui va bien, nous avons des systèmes d'aide à l'innovation qui sont performants, nous avons des jeunes qui en veulent. Quand je regarde le nombre de jeunes qui ont envie de créer leur entreprise, c'est en France qu'il est le plus élevé. Donc parfois on oublie de le dire. Par contre, il est urgent que les pouvoirs publics, que peut-être quelques très grandes entreprises aussi, se mobilisent pour que le train du numérique ne nous passe pas sous le nez. Nous avons pris un peu de retard, notamment en termes d'infrastructures numériques. Il faut mettre le pied sur l'accélérateur. C'est le rôle d'Alcatel-Lucent en tant que chef de file, c'est le rôle d'Alcatel-Lucent en tant que partenaire de cette filière, c'est le rôle d'Alcatel-Lucent d'emmener le plateau, l'IX, les universités, les instituts de recherche, les start-up avec elles, en club, en groupe, parce que c'est toujours plus facile de gagner et de chasser en meute. Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes polytechnicien. Qu'est-ce que votre passage à l'IX vous a apporté dans votre carrière et qui vous sert dans votre vie de tous les jours? Je pense que c'est une formation assez complète, la formation à l'IX. D'abord, il y a des fondamentaux scientifiques qui sont importants. Je peux vous dire que pour comprendre le monde qui nous entoure, les fondamentaux scientifiques sont importants. C'est une formation ouverte, c'est une formation qui nous amène à faire des stages à l'extérieur de l'entreprise, ce soit, alors je ne sais pas si ça existe encore, mais à mon époque, stage ouvrier, stage à l'international, qui déjà nous permettait d'appréhender un tout petit peu non seulement les dimensions internes, mais aussi l'écosystème dans lequel on vivait. C'est aussi un espace de convivialité formidable. Moi, je garde de mes années à l'IX un souvenir ému. Alors bon, j'ai pas fait que travailler.
salariés. J'étais aussi patron du Styx, donc la boîte de nuit à l'époque. Qui existe toujours. Qui existe toujours, une expérience importante à mes yeux. Bon, je pense aussi que c'est un espace dans lequel cette mixité de travail, sport, on se crée aussi beaucoup de complicité. Et aujourd'hui, qui m'aide encore. J'avais dans ma promo Jean-Laurent Bonafé, qui est aujourd'hui à la tête de BNP, Frédéric Oudéa, qui est à la tête de SocGen. Quand vous redressez une boîte comme Alcatel-Lucent, connaître les deux principaux banquiers de la place, ça aide. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et je vais vous dire, j'ai gardé des relations très fortes avec mes collègues de promo, et nous faisons encore chaque année au mois de juin, ici sur le plateau, le match de foot de la promo, puisqu'il se trouve que j'étais dans l'équipe de foot, et on se retrouve toujours à plusieurs dizaines, un petit pique-nique à côté, donc sympa. Donc voilà, donc formation scientifique, ouverture, convivialité, sport, travail d'équipe, parce que je pense que dans le monde qui nous entoure, on ne gagne pas seul, on gagne uniquement et exclusivement en équipe. Et donc les travaux aussi qu'on fait à l'IX en groupe, les travaux de recherche qu'on peut faire en groupe, c'est autant de choses qui sont, à mon avis, absolument essentielles. Je vous remercie, Michel Combes. Merci.